je suis Pierre Poggi, Wadger France. Au cours donc de cette présentation, qui va durer un petit peu moins de 30 minutes, nous allons voir justement en quoi consiste cette nouvelle génération de virus et surtout quelles sont les technologies et bonnes pratiques à mettre en œuvre pour les éviter. Donc de toute évidence, on le voit depuis un an maintenant, la donne a changé. On se retrouve avec des virus qui sont de plus en plus furtifs. Et on a eu encore récemment de nombreux prospects qui nous ont appelés pour nous dire que malgré leur IPS et leur antivirus, ils se sont fait infecter et la conséquence de tout cela, c'est que leurs données ont été chiffrées, ce qui peut évidemment être tout à fait catastrophique. Donc ce qui aujourd'hui nous met dans cette situation-là, c'est notamment ce qu'on appelle les failles 0D. Que sont les failles 0D? C'est des failles effectivement qui sont découvertes, que ce soit par des experts en sécurité ou aussi malheureusement par des gens mal intentionnés. À partir de là, donc, on a des correctifs qui vont être disponibles plus ou moins rapidement et on l'a encore vu récemment avec nos amis de Microsoft. Je crois qu'ils ont sorti plus de 16 correctifs il y a quelques jours pour des failles qui, pour certaines d'entre elles, étaient déjà connues depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et c'est malheureusement dans cette fenêtre qu'on a effectivement des gens qui pourront s'appuyer sur ces faiblesses, notamment au niveau des systèmes d'exploitation, sur les postes clients, et bien pour interagir avec le système et donc poser des virus de nouvelle génération. Donc ça, le phénomène de 0D n'est pas du tout nouveau, mais on a malheureusement encore beaucoup de sociétés aujourd'hui qui, même malgré la disponibilité de ces correctifs de sécurité, eh bien, mettent un temps certain à les appliquer, sachant qu'il y a en plus des nouvelles failles, où là carrément il n'y a pas de correctifs qui sont disponibles, où là donc on peut faire levier pour attaquer effectivement soit les postes, soit les serveurs. Deuxième raison qui est tout à fait remarquable aussi, et là je crois que un des patrons de Symantec avait mis les pieds dans le plat l'année dernière en disant que les antivirus étaient morts. Donc évidemment, hein, c'est pas le cas, mais on se rend compte qu'aujourd'hui un antivirus, même s'il reste absolument indispensable, eh bien malheureusement devient insuffisant. D'où la nécessité effectivement de lui associer des nouvelles technologies dont on parlera juste après. Et c'est malheureusement un grand classique aujourd'hui d'avoir des gens qui nous appellent et qui nous disent je ne comprends pas, j'ai un antivirus, que ce soit d'ailleurs un Symantec, un Kaspersky, un Trend Micro ou autre, qui sont de très bons antivirus. Et pour le coup, les clients nous disent je ne comprends pas, j'ai quand même été attaqué par un CryptoLocker ou un CTB Locker ou une variante de ce genre-là. Donc pourquoi on en est là aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que plus de 80% des malwares aujourd'hui, donc des codes malveillants, sont devenus polymorphes. C'est-à-dire que quand vous avez un antivirus qui fait ce qu'on appelle un hash sur le fichier et qui va le comparer à sa base de signature, du fait que justement ce code-là peut changer très rapidement, eh bien l'antivirus n'est plus capable de le détecter avec un aussi bon niveau que précédemment. Et ça, c'est effectivement ce qui a fondamentalement changé la donne. Alors par rapport à tout ça, il est question souvent de techniques d'évasion avancées, donc notamment autrement nommé APT, Advanced Persistent Threat. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile à définir, mais ce qu'on sait, c'est que c'est des techniques aujourd'hui qui sont utilisées, y compris donc pour cibler des TPE-PME, que il y a la notion de persistance, puisque c'est des machines, lorsqu'elles sont infectées, qui peuvent aussi infecter d'autres machines, et c'est aussi du code qui peut être dormant, un petit peu à l'image de ce qu'on avait il y a quelques années déjà avec ce qu'on appelait les machines zombies, les botnets, qui étaient à l'époque plutôt utilisés d'ailleurs pour faire du spam. Donc ce qui est, je crois, le plus remarquable en ce moment, surtout par rapport au marché français, c'est d'avoir des TPE et des PME qui sont des cibles. Historiquement, on avait toujours vu des hackers qui s'intéressaient, on l'a vu l'année dernière, à des Sony, à des Target ou à des grands noms comme ça. Et aujourd'hui, ce qui est effroyable, c'est qu'on a des tout petits clients finalement qui sont victimes de ce genre de choses et qui se voient rançonner donc à hauteur de 500, 1000 ou plus euros pour récupérer leurs données. Et ce qui est très clair, c'est qu'effectivement, les antivirus sont devenus insuffisants. Donc on avait notamment entendu parler il y a quelques années maintenant du fameux Stuxnet qui était, je crois, historiquement écrit par la NSA tout simplement pour affecter les chaînes de traitement en fait au niveau industriel dans une centrale nucléaire en Iran, autour du protocole qu'on appelle le protocole SCADA, je crois. Et on a vu que ces technologies qui étaient vraiment extrêmement complexes et mises en œuvre avec d'énormes moyens, aujourd'hui sont reprises par des gens mal intentionnés
Et ce qu'on voit, c'est que ça génère finalement des millions de dollars de profit de rançonner comme ça les clients. Et du coup, c'est des gens qui ont les moyens de faire des choses extrêmement sophistiquées. Donc aujourd'hui, celui dont on entend parler beaucoup, c'est le fameux CTB Locker, qui va finalement, une fois qu'il a chiffré les données, eh bien rançonner la victime. Donc ça, c'est quelque chose, il y a un an, qui n'était pas nécessairement visible sur le marché français en tout cas. Et beaucoup de clients nous disaient, oui, c'est un truc de journaliste, on l'a pas vu passer, etc. Mais on se rend compte de plus en plus sur le terrain que ça a touché beaucoup de monde. J'ai encore dernièrement été à des séminaires sur Grenoble ou Aix-en-Provence, et les gens ouvertement nous ont dit non, ça nous est arrivé ou c'est arrivé à notre voisin. Donc, dans certains cas, les gens ont pu s'en sortir, même s'ils ont perdu 3 jours à restaurer leur sauvegarde. Mais on a vu comme ça des gens qui étaient vraiment dans la pénade et qui nous ont même avoué avoir payé la rançon. Donc quand vous êtes rançonné, effectivement, eh bien on vous demande de payer via Bitcoin, qui est quelque chose d'anonyme. Et on a même eu des cas de figure un petit peu surréalistes, où du fait de la variation du taux de change avec Bitcoin, eh bien certains prospects n'avaient plus suffisamment de Bitcoin pour s'affranchir de leur rançon, et ils ont dû contacter carrément la hotline de ces gens-là, qui les rançonnent, pour négocier quelque part une remise pour pouvoir s'acquitter de la rançon. Donc c'est complètement délirant, mais on a vu comme ça effectivement des clients qui n'ont pas eu d'autre choix. Sachant qu'évidemment, comme les données sont chiffrées avec des clés publiques RSA 4096, il est vraiment impossible de déchiffrer les données. Une fois que le mal est fait, c'est trop tard. Et si effectivement vous n'avez pas mis en place à minima donc une technologie comme WatchGuard APT Blocker et surtout des bonnes pratiques en complément autour de la sauvegarde, eh bien vous pouvez être dans la panade effectivement. Donc, on l'a dit, hein, c'est plus seulement de la veille technologique. On n'est plus en train de parler d'un truc qu'on a vu justement dans une centrale nucléaire loin de chez nous. C'est vraiment de plus en plus visible. Je crois qu'il y a eu d'ailleurs il y a quelques semaines simplement un reportage là-dessus à la télévision française, au journal télévisé, je crois. Donc c'est un phénomène qui ne concerne pas seulement les autres. Hein, ça peut arriver potentiellement, et surtout ça peut arriver aussi aux TPE et aux PME. Donc ce qui est tout à fait remarquable justement par rapport à la complémentarité vis-à-vis des solutions antivirales, c'est que sur les dernières souches qu'on a eu l'occasion de manipuler, eh bien on se rend compte qu'il y a malheureusement au jour J très peu d'antivirus qui sont capables de le déceler, comme je le disais tout à l'heure. On a pour ça donc un site qui s'appelle virustotal.com, qui n'est pas un site, un WatchGuard, c'est un site public. Et à partir de là, quand vous lui soumettez la souche, il est capable d'analyser les 54 antivirus les plus visibles sur le marché international et de vous dire à l'instant T quels sont les antivirus qui possèdent une signature pour cela. Et bien là, je peux vous garantir que dans la plupart des cas, donc dans le cas qui nous intéresse ici sur la copie d'écran, il n'y en avait qu'un, mais il peut se passer des jours, voire des semaines, pardon, avant que les antivirus finissent par mettre à jour leur signature. Donc on a vraiment une faille, hein, je dirais, un trou béant en termes de chaîne de sécurité, d'où la nécessité aujourd'hui de bien compléter ces solutions antivirales. Donc voilà comment se présente le fameux CTB Locker, donc qui est la variante qu'on voit le plus en France en ce moment. Donc, je vous souhaite de ne pas avoir cet écran évidemment prochainement sur votre ordinateur. Et la réponse par rapport à ça, c'est une technologie qu'on appelle APT Blocker, qui est disponible donc sur tous les modèles de la gamme XTM WatchGuard, y compris donc la nouvelle gamme Firebox M. Et c'est effectivement une technologie qu'on intègre de notre partenaire Lastline, qui est la startup qui a développé la technologie à notre sens qui était la plus efficace. Et c'est pour ça qu'il y a plus d'un an maintenant, on a fait le choix, à côté donc des technologies historiques WatchGuard, donc tout ce qui est antivirus, IPS, filtrage d'URL, contrôle d'application, etc., eh bien, de vous proposer ce nouveau module APT Blocker. Lastline donc propose une technologie en mode cloud de sandboxing et surtout d'émulation système qui va permettre non plus de regarder la structure du fichier pour voir s'il est connu, mais vraiment de l'exécuter. Donc pour ceux d'entre vous hein, qui n'avaient pas eu encore l'occasion de toucher à la virtualisation, ce qui m'étonnerait quand même, mais faire du sandboxing, c'est quoi? C'est avoir un environnement complet au niveau poste de travail dans un hyperviseur de type VMware ou Microsoft, et donc émuler un environnement complet pour vraiment prendre le fichier et le faire tourner. Et là, ce qui est intéressant avec cette technologie, justement, Lastline, c'est que du fait qu'on fasse de l'émulation de code, aussi bien au niveau processeur que mémoire, même si on a
un virus qui est en phase de fuite, entre guillemets, on va pouvoir le tacler en se rendant compte qu'il est en train d'écrire dans des fichiers système ou qu'il est en train de se masquer. Et là, on voit très bien ici sur cet outil de génération de CryptoLocker, hein, il y a quand même la possibilité de dire fais-moi de l'anti-virtualisation. Donc souvent, ce que font ces codes-là, c'est qu'ils vont voir le type de disque dur sur la machine, puisque c'est un très bon moyen pour détecter si c'est de la virtualisation. Et là, ils se mettent en mode silencieux, entre guillemets. Donc là, ce qui est important vis-à-vis de cette évasion dynamique, c'est d'être capable effectivement de bien vérifier tout l'environnement, aussi bien au niveau du système que de la mémoire, etc. Et grâce à ça, donc, on va être capable, avec cette technologie Lastline, donc APT Blocker, de compléter effectivement l'antivirus. Donc là, au niveau émulation de code, on ne va pas rentrer dans le détail, hein, puisque ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Mais d'ailleurs, si vous souhaitiez recevoir cette présentation, n'hésitez pas à en faire la demande à france@watchguard.com. Il y a notamment dans les slides précédents 2 URL sur YouTube qui vous permettront de creuser cet aspect-là qui est extrêmement intéressant. Voilà, donc on voit bien qu'il y a d'autres solutions concurrentes sur le marché, hein, même chez des gens prestigieux, hein, mais qui font du sandboxing d'ancienne génération, où là, effectivement, les virus les plus pointus aujourd'hui arrivent à contourner ça. Donc l'émulation de code via Lastline est la réponse la plus efficace aujourd'hui par rapport à ça. Okay. Voilà, donc d'un point de vue pratique, on a le proxy WatchGuard puis l'antivirus qui font leur boulot, et on a ensuite donc APT Blocker qui va d'abord regarder dans son cache local. S'il ne trouve pas effectivement une trace de cet exécutable ou un fichier Word ou Excel qui a déjà été analysé, il va voir dans le cache au niveau international. Et si ça n'a effectivement jamais été analysé au niveau international, le fichier est uploadé donc dans les services cloud. Là, on va faire du sandboxing et de l'émulation de code. Et là, en moins de 5 minutes, on est capable de diagnostiquer effectivement si il y a un problème ou pas. Donc, comme on est assez nombreux aujourd'hui sur cette session, on ne va pas pouvoir répondre en dynamique. Je vous invite simplement peut-être à poser vos questions par le biais de l'outil de chat et on tâchera donc de revenir vers vous le plus rapidement possible. Ou vous pouvez nous envoyer directement vos questions à france@watchguard.com. Vous voyez qu'en termes de process ici, il y a justement la possibilité de faire ça de manière tout à fait logique. Hein. C'est tout le bénéfice aujourd'hui d'avoir un pare-feu multifonction, c'est que chacune effectivement de ces technologies va travailler de manière complémentaire. Donc on a l'IPS par défaut qui va faire son job. Idem au niveau proxy, donc ce qui est important, c'est d'avoir un proxy HTTP et HTTPS où on va faire tourner cette techno APT Blocker, mais aussi et surtout un proxy SMTP, puisqu'il y a énormément de virus de nouvelle génération aujourd'hui qui arrivent par le biais d'un attachement, que ce soit un attachement au format PDF ou même au format DocX ou Excel, etc. On en a même vu passer dans des points CAB ou des fichiers de mise en veille Windows, des points SCR. Donc il faut vraiment être extrêmement prudent par rapport à ça. Donc, vous voyez que la capacité finalement des différents modules à interagir dans un outil de visibilité qui s'appelle WatchGuard Dimension, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui est le meilleur moyen, je crois, d'avoir encore une fois un gain en efficacité. Surtout en termes de mise en œuvre et d'investissement, c'est quelque chose d'extrêmement réaliste. Si vous êtes déjà client WatchGuard, donc c'est une option que vous pourrez rajouter très facilement. Et vous voyez qu'en termes de paramétrage, vous allez simplement décider de le mettre en route et de voir effectivement quels sont les proxys sur lesquels vous voulez mettre en place cette technologie. Vous voyez qu'en quelques clics simplement, c'est un nouveau module qu'on peut mettre en œuvre extrêmement facilement. Donc pour reprendre les fondamentaux sur cette technologie WatchGuard, on a un OS qui s'appelle FireWare, qui est un Linux renforcé, sur lequel on va retrouver donc les technologies historiques, donc y compris la prévention de fuite de données, qui permet d'intercepter des fichiers Excel par exemple, que des salariés mal intentionnés feraient fuir vers du Gmail ou du Yahoo Mail. Et on a donc plus de 200 règles par défaut pour dire que si le fichier a des numéros de carte bleue ou des codes postaux ou des codes INSEE, on peut interdire qu'il sorte du réseau de l'entreprise. Donc si vous vouliez plus de précision justement sur ces différents modules, n'hésitez pas à participer à nos autres webinaires. On a notamment des démos techniques de moins d'1 heure qui vous sont proposées, ou même des séminaires sur la fameuse charte informatique. Donc pour cela, allez sur watchguard.fr, cliquez sur Contactez-nous et dans la section événements, vous trouverez la liste de nos prochains événements. Donc là, on voit que
En plus de ces technologies classiques aujourd'hui de pare-feu multifonction, on en a deux qui sont assez uniques sur le marché pour WatchGuard, que sont le DLP et l'APT Blocker, donc qui nous intéresse en particulier aujourd'hui. Surtout, ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir au-dessus de tout ça une seule interface de gestion, qu'elle soit web ou Windows, c'est comme vous voulez, en français. Et c'est au travers justement de l'outil de visibilité Dimension qu'on va avoir justement toutes les informations nécessaires et suffisantes pour prendre les bonnes décisions. Donc WatchGuard Dimension, c'est l'outil de visibilité qui est fourni en standard sur toutes nos gammes produits, y compris sur des petits boîtiers destinés aux TPE-PME. Et on voit ici un exemple d'exécutable qui a été intercepté par APT Blocker. Et ce qui est très important, c'est que vous allez avoir donc toutes les informations nécessaires et suffisantes pour savoir par quel biais justement il est venu. Parce que c'est ça qui est important, c'est que quand on a la visibilité sur ce qui s'est passé, forcément on peut faire évoluer sa politique de sécurité et faire en sorte que ça se passe mieux justement par rapport à ce qui a été vécu dans l'entreprise. Donc par rapport à ça, n'hésitez pas à faire appel au service de NetMakers, notamment pour la partie audit. On a la possibilité aujourd'hui de vous proposer justement de poser un boîtier en écoute sur un port en réplique justement de votre réseau, donc c'est absolument pas intrusif. Et on peut déjà dans ce cadre-là détecter énormément de comportements problématiques, notamment peut-être des gens qui vont sur des sites tordus ou qui font du téléchargement illicite. Puisqu'un grand classique, c'est d'avoir des gens qui finalement ramènent du code malveillant parce qu'ils ont eu un comportement inapproprié justement dans le cadre de l'entreprise. Donc pour ça, NetMakers a une offre qui est extrêmement intéressante d'audit d'accès Internet. C'est quelque chose de très simple à mettre en œuvre, par opposition à un audit de sécurité, où là, le sujet est trop vaste et surtout inaccessible pour la plupart des PME et TPE. Donc là, il ne faut pas hésiter effectivement à nous solliciter pour en savoir plus, donc soit pour un audit d'accès Internet, soit même pour une évaluation. Voilà, donc sur le cas qui nous intéresse ici, on voit que APT Blocker a détecté que le fichier était en train d'essayer de se mettre dans le groupe de démarrage, qu'il avait du trafic chiffré vers un centre de contrôle, qu'il avait analysé donc la partie disque dur pour voir si justement c'était pas une machine virtuelle. Et là, l'objectif pour ce truc-là, c'est de se planquer. Et on voit que typiquement, il essayait déjà de récupérer le mot de passe de l'email, etc. Donc vous avez vraiment tous les détails concernant en plus ce code malveillant, donc ce qui est extrêmement intéressant. Il y a eu d'ailleurs une analyse qui a été faite en Angleterre en fin d'année dernière, puisque c'est des gens qui font encore des vrais tests, et on a été comparé à des solutions extrêmement prestigieuses, telles que celles de Checkpoint, de FireEye, de Fortinet, de Lastline aussi, et de Palo Alto. Et là, ce qui est remarquable, c'est que même si on intègre la technologie Lastline, en fait, on lui ajoute une sécurité multifonction donc, qui est extrêmement intéressante, puisque comme je vous l'ai dit, on va d'abord passer par le proxy, puis l'antivirus, et au final, donc APT Blocker va compléter tout cela. Et du coup, on est élu meilleure solution, même par rapport à la Lastline, parce qu'effectivement, on va permettre de gérer la problématique dans sa globalité. Donc ça, c'est quand même quelque chose, encore une fois, d'extrêmement intéressant. Après, donc en termes de bonnes pratiques, comme je vous l'ai dit, c'est très important, je crois, de bien cadrer l'usage d'Internet, de faire en sorte que cet usage soit raisonnable et ponctuel. Et pour cela, donc, il y a le filtrage d'URL et le contrôle d'application, qui sont deux éléments parfaitement complémentaires aujourd'hui. Si vous ne faites que du filtrage d'URL, malheureusement, il y a énormément de logiciels comme uTorrent, tout bêtement, ou des trucs comme Logmin, etc., qui vont amener du flux chiffré avec des proxys dynamiques derrière, et le filtrage d'URL va être trop court. Et donc, on va vous apporter plus de 2300 signatures applicatives par défaut, qui vont permettre même à l'extrême de tolérer Facebook, mais dans Facebook, d'interdire les jeux ou les sites de rencontres. Donc ça, c'est quelque chose de très important à mettre en œuvre à minima. Il y a aussi donc cette nouvelle technologie, APT Blocker, qui est parfaitement complémentaire des solutions antivirales traditionnelles. Donc ça aussi, compte tenu de l'investissement qui est vraiment très léger, je pense qu'il ne faut surtout pas s'en priver. Et c'est surtout très très simple à mettre en œuvre. Donc n'hésitez pas effectivement même à demander des versions d'évaluation pour une trentaine de jours. Après, donc il y a cette problématique de visibilité qui est quand même un grand classique sur les outils de sécurité, c'est-à-dire que des fois, on espère que tout va bien, mais on ne sait pas le valider, le vérifier. Donc grâce à WatchGuard Dimension, qui est fourni en standard chez nous, eh bien, vous aurez cette capacité à faire un état des lieux et à voir notamment là où ça a dérapé,
ou là où effectivement il pourrait y avoir des comportements déviants. Donc ça, c'est extrêmement important. Il y a toujours cette notion d'usage raisonnable et ponctuel d'Internet, où là, encore une fois, sans avoir au minimum un cadre, eh bien, on ouvre la porte à des comportements qui peuvent, enfin des comportements à risque, carrément, qui peuvent amener du code malicieux. Il faut aussi informer les utilisateurs. On a vu notamment une variante de CTB Locker qui s'appuyait sur des points câbles. Moi, personnellement, des points câbles, j'en avais pas vu depuis Windows 95. Donc, je pense qu'il est important de bien rappeler à des gens qui ne sont pas des experts en sécurité, des salariés, qu'il ne faut pas cliquer n'importe où et sur n'importe quoi. Faire de la sécurité, c'est aussi d'abord faire de l'information. Donc n'hésitez pas à faire des petites campagnes comme ça, simplistes, mais où on explique que ça peut avoir des répercussions extrêmement fortes. Et enfin, surtout, il faut prendre le temps de vérifier ces sauvegardes. Là aussi, n'hésitez pas à faire intervenir NetMakers pour vous accompagner sur cette problématique-là. Il faut aussi, je crois, absolument avoir des backups externalisés parce qu'on a vu des cas où finalement la sauvegarde était faite sur un petit NAS en local, NAS qui était accessible par des lecteurs réseau, et du coup, eh bien, le NAS s'est retrouvé lui-même chiffré, donc le client s'est retrouvé le bec dans l'eau, et n'était plus en mesure de restaurer ses données. Donc là, la sauvegarde aujourd'hui, c'est plus une option, il faut qu'elle soit absolument béton, avec toujours cette capacité à externaliser ces données, qu'elles ne soient pas accessibles effectivement à un moment donné par le code malveillant. Voilà donc pour la partie bonne pratique. Encore une fois, si vous souhaitiez obtenir le contenu de cette présentation, n'hésitez pas à en faire la demande à NetMakers ou directement à france@watchguard.com. Donc pour répondre à cette demande, il y a une gamme qui est très granulaire, qui va aussi bien s'adapter à des tout petits sites, puisque je crois qu'il est fondamental sur ces problématiques-là d'avoir le même niveau de sécurité aussi bien dans des entrepôts que des petits sites distants ou à l'extrême des salariés qui sont en télétravail. Eh bien, dans l'offre WatchGuard, on a cette capacité à vous proposer des tout petits boîtiers avec un coût d'acquisition qui est extrêmement faible ou des boîtiers évidemment beaucoup plus péchus pour les sites centraux avec, si vous le souhaitez, des ports 10 gigabits FIDR, etc. Et on a aussi et surtout des bornes Wi-Fi qui sont pilotées par le pare-feu, ce qui permet d'avoir le même niveau de protection et une politique de sécurité homogène finalement, que les gens soient en filaire ou en Wi-Fi. Donc si vous souhaitiez encore une fois avoir des informations complémentaires, notamment sur cette partie Wi-Fi, n'hésitez pas à solliciter votre interlocuteur chez NetMakers. Sachez qu'on a aussi d'ailleurs un portail captif aujourd'hui, qui permet d'ailleurs aussi de créer des comptes temporaires, ce qui est, je crois, très apprécié aujourd'hui. Voilà, donc on a aussi des webinaires de démos, si vous souhaitiez voir en particulier comment mettre en œuvre des VPN en drag and drop ou mettre en place le contrôle d'application et le filtrage d'URL. Toujours la même chose. Donc watchguard.fr, dans la section Contactez-nous événements, vous aurez la liste des prochains webinaires. Voilà, on a fait à peu près le tour. Merci pour votre temps. Si vous aviez donc des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous les soumettre directement à france@watchguard.com. À très bientôt et encore merci. Au revoir.